Bienvenue, chers frères et sœurs en Christ, à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées. Du vendredi 14 janvier 2022, je suis la sœur Fabienne Derion qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités et votre Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées vous donne un pouce pour votre journée et un sens à votre vie. Alléluia. Béni soit Dieu. Alors, c'est un jour béni, chers frères et sœurs. Nous sommes bénis. Dieu nous a bénis avec toutes les bénédictions dans les lieux célestes. Alors, aujourd'hui, avant la fin de la journée, vous allez témoigner des bienfaits de Dieu dans votre vie. Et cela dans votre pensée. C'est la parole de l'Éternel. Vous allez témoigner. Amen. Alléluia. La faveur de Dieu dans vos vies. L'abondance dans vos vies. La prospérité dans vos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, chers frères et sœurs en Christ, c'est votre rhapsodie des réalités. L'ange messager de Dieu qui vous révèle la parole de Dieu. La parole de Dieu révélée dans la rhapsodie des réalités. Et la rhapsodie des réalités de ce mois de janvier. Le pasteur, là, vous voyez la couverture, elle nous dit approchez le monde. Approchez le monde. Approchez votre communauté. Approchez votre monde avec la rhapsodie des réalités. Amen. Alors, ce mois est plein de révélations de la parole de Dieu. Et au derrière de la copie de Rhapsodie des réalités, nous avons distribué déjà plus de 129 milliards de copies de Rhapsodie des réalités. 129 milliards de copies de Rhapsodie des réalités. Alors, elle est disponible, la Rhapsodie des réalités, à plus de 4900 langues et nous comptons encore à plus de 242 pays et territoires. Et nous atteignons d'autres plus. Vous ne voulez pas rater la copie de Rhapsodie des réalités. Ou alors le message électronique. Au derrière, il y a des témoignages. Il y a des témoignages. Vous ne voulez pas. Chaque mois, il y a des témoignages au derrière de la copie de Rhapsodie. Là où vous avez des témoignages, des gens qui ont reçu des copies de Rhapsodie des réalités électroniques ou bien physiques, ont témoigné des bienfaits, de ce que la Rhapsodie des réalités a fait dans leur vie. Alors, chers frères et sœurs, vous avez la copie de Rhapsodie des réalités, c'est une prophétie pour vous. Le pasteur nous a dit. Amen. Béni soit l'Éternel. Donc, faites tout pour recevoir, sponsoriser la Rhapsodie des réalités. Alléluia, béni soit Dieu. Et est-ce que vous avez suivi la deuxième journée avec notre homme de Dieu, Pasteur Kesoya Kilomé, pour your Love World Special? Aujourd'hui, c'est le dernier jour, ne ratez pas. Ne ratez pas, la parole de Dieu est puissante. Alors, soyez connectés aujourd'hui dans les réseaux sociaux. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, le pasteur nous enseigne sur le sujet intitulé « Prenez le bouclier de la foi ». Prenez le bouclier de la foi. Amen. Notre verset du jour est tiré d'Éphésiens 6, verset 13, qui nous dit « C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Béni soit Dieu. » Le pasteur nous dit, lorsque vous lisez à propos des armes de Dieu dans Éphésiens 6, vous découvriez que la description de notre armure révèle le mode de combat de l'ennemi. Nous pouvons déchiffrer à partir de notre propre attirail défensif les armes que l'ennemi utilise. Alors, Éphésiens 6, verset 14 à 17 dit, « Tenez donc ferme, ayez à vos pieds la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez
pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut. Prenez aussi le casque du salut. Alléluia. Alléluia. Alors, ceci dit que vous êtes ferme. Vous êtes ferme, vous avez le rein de la vérité. Vous vous tenez dans la vérité. La vérité, c'est Dieu. Jésus-Christ est la vérité. Jésus-Christ, la Bible nous dit, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Alors vous choisissez Jésus-Christ. Il est la vérité. Amen. Alors, le verset continue. Revêtez la cuirasse de la justice. Vous êtes la justice de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Vous êtes la justice de Dieu en Jésus-Christ. Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de la paix. La parole de Dieu nous dit, Jésus nous a dit, en Christ ayez la paix. J'ai la paix en Christ, alors j'ai vaincu le monde. J'ai vaincu le monde, en Christ j'ai la paix. Prenez par-dessus le bouclier de la foi. Alors la parole nous dit, Jésus, nous avons la paix. En Christ, nous avons la paix. Et nous avons vaincu le monde. Et c'est la victoire qui a vaincu le monde, même notre foi. Alléluia. Donc, vous priez ainsi. Vous édifiez votre esprit par la plus haute foi. En priant en esprit. Avec laquelle, ça continue, le verset continue, avec laquelle vous pourrez éteindre les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut. Vous avez le salut, vous êtes nés de nouveau. Alléluia. Alors, le pasteur nous dit, remarquez ce qu'il dit au sujet de la foi. Avec elle, vous pouvez éteindre toutes les flèches enflammées de Satan. Avec la foi, vous pouvez éteindre toutes les flèches enflammées de Satan. Cela nous informe du type de matériel qui constitue ces missiles. Tous ces missiles œuvrent dans le but de vous faire accepter ou croire quelque chose contre Dieu. Tous ces missiles, les missiles de Satan, œuvrent dans le but de vous faire accepter ou croire quelque chose contre Dieu. Ceux-ci peuvent être des flèches enflammées de découragement, de dépression, de peur, d'échec ou de maladie. Tout visant à vous faire prendre position contre la parole de Dieu. Alors, mais la Bible dit, le pasteur continue, la Bible dit, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin dans Éphésiens 6, verset 16. Vous avez la foi. Vous ne bougez pas. Vous avez accepté. Aujourd'hui, ce que je veux avoir, je vais recevoir cela par la foi. Au nom de je reçois ça par la foi. Je reçois ça par la foi. Et en fonction de la foi, que cela soit sous moi. Que cela se passe selon ma foi. Alléluia. Le pasteur dit avec votre foi. Vous pouvez éteindre non pas certains, mais tous les missiles enflammés du méchant. Votre foi est votre bouclier. Votre foi est le bouclier, la foi qui dit je ne bouge pas. Tombe la pluie, la neige, le vent souffle, je ne bouge pas. Je suis placé sur la parole de Dieu. Amen. Prenez votre foi, le pasteur dit. Ne l'abandonnez pas. Prenez votre foi, ne l'abandonnez pas.
quelqu'un a dit, j'agissais réellement avec foi, mais les choses ont mal tourné et j'ai abandonné. Non, non. Le pasteur nous dit, non, ne laissez pas tomber votre foi. Ne laissez pas tomber votre foi. La parole de Dieu dit que vous êtes en santé, mais le docteur dit que voilà ce que le diagnostic. Vous dites non. La parole, je me tiens sur la foi, sur la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu est vérité. Les missiles, ne laissez pas tomber votre foi. Les missiles dirigés contre vous par des forces démoniaques ne peuvent être détruits que par la foi. Les missiles dirigés contre vous par des forces démoniaques ne peuvent être détruits que par la foi. La parole de Dieu dit, vous êtes en santé, mais vous avez mal. Vous déclarez, toi maladie, toi mal, je te commande de sortir. La parole de Dieu, je suis en santé. Je refuse d'être malade. Je refuse d'être pauvre. Je refuse d'être dans le manque. Je refuse au nom de Jésus-Christ. Vous ne bougez pas. La Bible dit, ainsi la foi vient de ce qu'on entend. La foi, ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ dans Romains 10, verset 17. Plus la parole de Dieu entre dans votre esprit, plus vous avez la foi. Et plus vous utilisez votre foi, plus elle est renforcée, Quand le diable lancera ses missiles, vous serez imperturbable. Vous serez imperturbable car ils seront désintégrés. Ils seront désintégrés par votre bouclier de foi. Peu importe ce que le diable, les missiles qui vous lancent, vous dites, Satan, je suis en Christ. J'appartiens à Jésus-Christ. Alors je ne bouge pas. Je ne bouge pas. Ma foi est forte. Amen. Donc, vous voyez comment le pasteur nous a détaillé. Il y a quelqu'un qui est dans une situation aujourd'hui, utilise ta foi. Tu déclares, je demeure sur la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est mon bouclier. La foi, j'écoute, vous écoutez la rhapsodie des réalités, la parole de Dieu, plus vous écoutez la parole de Dieu, plus votre foi, vous avez la foi. Le pasteur nous dit, plus la parole de Dieu entre dans votre esprit, plus vous avez la foi. Et plus vous utilisez votre foi, plus elle est renforcée. Et quand le diable lancera ses missiles, vous serez inébranlable. Car ils seront désintégrés par votre bouclier de foi. Alléluia, alléluia. Est-ce que quelqu'un est béni? Je l'espère bien. Oui, quelqu'un est béni. Alors, chers frères et sœurs, c'est intéressant de connaître la parole de Dieu. Pardonnez-moi. C'est intéressant de connaître la parole de Dieu et ce que Dieu a fait de nous. Ce que Dieu a fait de vous. Alors, nous avons des études approfondies aujourd'hui dans Jean 5, verset 4, qui nous dit « Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe le monde, c'est notre foi. » Alléluia. La victoire qui triomphe le monde, c'est notre foi. Béni soit Dieu. Notre deuxième passage du jour est tiré de 1 Corinthiens 16, verset 13, qui nous dit ceci. Verset 13. Veillez, demeurez ferme dans votre foi. Veillez et demeurez ferme dans la foi. Soyez des hommes. Fortifiez-vous. Veillez, demeurez ferme dans la foi. Soyez des hommes. Fortifiez-vous. Le Romain
Notre dernier passage du jour, c'est Romains 4, versets 19 à 20, qui nous dit: Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans. Ça, c'est Abraham. Il avait plus de 100 ans. Et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Vous vous rendez compte, Abraham avait 100 ans. Et Sarah n'avait même plus, elle n'était plus en état d'avoir des enfants. Mais il ne donna point. La Bible nous dit, Abraham ne donna point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Je vais porter mes enfants cette année. Je vais porter parce que la parole de Dieu dit. Oui, si Abraham et Sarah ont eu un enfant, c'est parce que Dieu a dit qu'il devait avoir un enfant. Et cela s'est passé. Cela s'est passé. Abraham n'a pas considéré son corps. Il n'a pas considéré qu'il était déjà âgé. Il n'a pas considéré que Sarah avait déjà dépassé l'âge de concevoir. Mais il rendait gloire à Dieu. 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 Alléluia. Il rendait gloire à Dieu. Il a fait confiance à la parole de Dieu. Il avait la foi à la parole de Dieu. Alors, cela s'est passé comme Dieu a dit. Hé, Kavacha, qu'est-ce que Dieu vous a dit? Hein? Kavaché Kenama. Oh Seigneur Jésus, merci. Merci pour ce message du jour. Nous allons passer à la confession du jour ensemble. Gloire à Dieu, quelqu'un va témoigner. Avant la fin de cette journée, quelqu'un va témoigner. Alléluia. Car moi, je vais témoigner. Je vais témoigner. Rappelez-vous, la parole de Dieu nous dit, nous avons vaincu le diable par le sang de l'agneau et les témoignages de notre bouche. Donc, commencez déjà à témoigner. Oui, alors, vous allez témoigner. Moi, je vais témoigner des bienfaits de Dieu dans ma vie. Alors, nous passons à la confession du jour. Alléluia. Nous confessons tous ensemble en disant: ma foi est une arme de défense et un instrument de victoire sur et contre l'adversaire et les adversités. Avec elle, j'éteins tous les missiles enflammés du méchant. La parole de Dieu a pris pleine possession de mon esprit, de mon âme et de mon corps. Je suis éternellement victorieux en Christ, car ma foi est la victoire qui triomphe du monde. Alléluia. Nous avons la lecture biblique de un an aujourd'hui dans Matthieu 10, verset 24 à 42. Ou la lecture, et puis Genèse 34 à 35. Nous avons à lire pour la lecture biblique de 2 ans, Acte 9, verset 10 à 20. Et Esther 9 à 10. Ah, mon cœur est plein de joie. Alléluia, je suis dans la joie. Ça va checker là. Merci Seigneur. Alors, si vous n'avez pas encore reçu Jésus-Christ dans votre vie, chers frères et sœurs, c'est l'opportunité pour vous de le recevoir. D'accepter Jésus-Christ comme le Seigneur et le Sauveur de votre vie. Priez cette prière avec moi de tout cœur, en disant: ô Seigneur Dieu, je crois de tout cœur, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. J'ai reçu la vie éternelle dans mon esprit par la foi. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus pour ton précieux Saint-Esprit. Je le reçois maintenant dans mon cœur afin de m'aider à vivre une vie chrétienne efficace. Je peux parler en langue de l'esprit, poser mes mains aux malades pour qu'ils guérissent. Je suis désormais la justice de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia.
Félicitations. Si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté et il vous a répondu. Vous êtes la bienvenue dans le royaume de Dieu. Laissez-nous savoir par www.rhapsody des réalités que vous avez prié cette prière. Amen. Béni soit Dieu. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Pour ceux qui ont des anniversaires aujourd'hui, nous vous souhaitons un joyeux anniversaire. Oui, sachez que l'Éternel vous aime. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Une fois de plus, merci d'avoir suivi la Rhapsody des réalités. Jusqu'à ce qu'on se retrouve, continuez à suivre la Rhapsody des réalités. Amen. Alors ne ratez pas le dernier jour avec notre homme de Dieu. Aujourd'hui, dans les réseaux sociaux. Et partagez les vidéos avec les autres. Amen. Béni sois-tu. Au revoir. Je vous aime et Jésus vous aime plus.